بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bienvenue à vous dans cette cinquième rencontre des leçons à tirer de la vie du meilleur des hommes. Précédemment, nous avons parlé de la construction de la Kaaba et comment Ismaïl alayhi salam et sa mère ont pris racine dans cet endroit, et également comment le secours d'Allah a redressé leur situation de désespoir par l'eau de Zemzem, puis par l'arrivée de Jurhum en réponse à l'invocation de notre père Ibrahim alayhi salam. Nous avons également évoqué que Ibrahim alayhi salam visitait sa famille de temps en autre, et lors des visites précédentes, il n'a pu rencontrer son fils, mais il vit les épouses de Ismaïl alayhi salam. Aujourd'hui, nous allons aborder cette rencontre qui nous a été transmise entre Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaïl alayhi salam, qui lorsque Ibrahim alayhi salam arriva à la Mecque, il vit son fils en train de tailler une flèche. Quand il le vit, les savants nous rapportent qu'ils se sont longuement enlacés, ils se sont étreints comme le ferait un fils avec son père après une longue absence. Parfois, il nous est impossible de décrire une scène ou une situation, c'est pour cela que les savants, que les historiens ont donné cette analyse d'un fils avec son père et d'un père avec son fils après une longue absence. Et qu'il y avait en cela une paix, une miséricorde, un amour, une joie partagée entre un fils et son père, que nous ne pouvons décrire en un seul mot. Puis Ibrahim alayhi salam a dit à son fils: « Ô Ismaïl, Allah m'a ordonné de construire une maison ici, veux-tu m'aider ?» Et Ismaïl alayhi salam a répondu oui. Et comme vous le savez, Ismaïl alayhi salam fait partie des réceptifs aux ordres d'Allah. Comme nous l'avons évoqué dans un cours précédent, lorsque Ibrahim alayhi salam lui dit « Ô mon fils, je me vois en songe t'égorger » et qui lui répondit « Ô mon père, fais ce qu'il t'est ordonné. Tu me trouveras parmi les patients, si Allah le veut. » Ici encore, il soutient son père en lui répondant oui instinctivement. Ils ont donc commencé à construire la maison sacrée. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِيدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Et quand Ibrahim alayhi salam et Ismaïl élevaient les assises de la maison, ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient, l'omniscient. Notre Seigneur, fais de nous tes soumis, et de notre descendance une communauté soumise à toi. Et montre-nous nos rites, et accepte de nous le repentir, car c'est toi, certes, l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Ils construirent donc la maison sacrée. Lorsque les murs de cette maison furent hauts, Ismaïl vint à Ibrahim alayhi salam avec une roche qu'il plaça sous les pieds de son père. Et Ibrahim alayhi salam a pu s'aider de ce rocher pour la construction de la hauteur de la maison. Et ce rocher devint un symbole près de la Kaaba pour les croyants. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran: وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. Adoptez donc pour lieu de prière la station d'Ibrahim. Allah dit également dans le Coran: la première maison qui était édifiée pour les gens, c'est bien celle de Mecca, la Mecque, bénie et une bonne direction pour l'univers. Là sont des signes évidents parmi lesquels, ici, la place de Ibrahim alayhi salam, l'endroit où Ibrahim se tenait debout. Ils complétèrent donc la construction de la Kaaba en soumission à l'ordre d'Allah. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran: et quand Ibrahim et Ismaïl élevaient les assises de la maison, ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient, l'omniscient. Et il dit également, Allahu Jalla Jalalu, fi kitabihi al-karim: وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ.
Et rappelle-toi quand nous fîmes de la maison un lieu de visite et un asile pour les gens. Adoptez donc pour lieu de prière ce lieu où Ibrahim se tint debout. Et nous confiâmes à Ibrahim et Ismaïl ceci: purifiez ma maison pour ceux qui tournent autour, y font retraite spirituelle, s'y inclinent et s'y prosternent. Ibrahim alayhi salam dit également lorsqu'il construisait la Kaaba: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Et quand Ibrahim supplia: ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu de sécurité et fais attribution de fruits, et ceux qui parmi ses habitants auront cru en Allah et au jour dernier. Le Seigneur lui dit: et quiconque n'y aura pas cru, alors je lui concéderai une courte jouissance ici-bas. Puis je le contraindrai au châtiment du feu, dans l'au-delà. Et quelle mauvaise destination! Puis après avoir complété la maison sacrée, accompagné de son fils Ismaïl alayhi salam, Allah Azza wa Jal dit à propos de cela: وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ بِرِجَالٍ وَعَلَى كُلِّ ضَامِّرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Et fais aux gens une annonce pour le Hajj. Ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné. Dans le tafsir d'Ibn Kathir, rahimahullah, Ibrahim alayhi salam dit: ô Seigneur, comment ma voix pourrait les atteindre? Il lui a été dit: appelle et nous nous chargerons de la transmission. Il monta donc sur une montagne. Certains nous rapportent que c'est Safa et d'autres nous disent que c'est Abi Qubays. Et il s'écria: ô les gens, Allah a pris une maison, visitez-la. Les savants nous enseignent et nous disent qu'Allah Azza wa Jal a fait entendre tout ce qu'il y avait sur la terre, jusque même ceux qui sont dans les utérus et les épines dorsales des hommes. Toute chose sur la terre et toute personne à qui Allah a prédestiné qu'il allait faire le Hajj, tous ont entendu l'appel d'Ibrahim alayhi salam, jusqu'à la fin des temps. Et c'est ainsi que le poète disait: لا يرجع الطرف عنها حين ينظرها حتى يعود إليها الطرف جذلانا. L'œil ne s'en détourne pas lorsqu'il la regarde, jusqu'à ce qu'il revienne d'elle heureux. Et il n'échappe à personne que la Kaaba à l'époque de Ibrahim alayhi salam était plus grande. Elle était d'une forme rectangulaire. Et le hijr que certains appellent aujourd'hui hijr Ismaïl, qui n'a aucune preuve ni dans le Coran ni dans la Sunna, le hijr à l'époque de Ibrahim alayhi salam faisait partie de la Kaaba, car elle était rectangulaire. À cette époque, il y avait deux portes, une par laquelle les gens entraient et une par laquelle ils ressortaient. Lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a atteint l'âge de 35 ans, les Qurayshites ont voulu rénover la Kaaba. Il a été dit que cela était la cause d'un incendie, et il a été également dit que que la Kaaba était sur le point de s'effondrer. Et ils ont donc rénové la Kaaba, mais pour ce faire, ils ont mis une condition: que nul ne participe à sa rénovation excepté de son argent halal. À cause de cette condition, l'argent réuni fut suffisant pour la reconstruction d'une partie de la forme initiale de la Kaaba, et pour se rappeler de sa forme initiale, ils ont eu l'idée de placer ce hijr, qu'on appelle aujourd'hui hijr Ismaïl, alors que ça n'a aucun lien avec hijr Ismaïl, mais tout simplement c'est hijr. Et c'est pour cela que toute personne qui souhaite prier à l'intérieur de la Kaaba, qu'il prie dans ce hijr, il sera considéré comme une personne priant à l'intérieur de la Kaaba. Puis également, les Qurayshites ont condamné la sortie. Ils ont élevé la porte et ils ont condamné la sortie, pour autoriser à entrer qui ils souhaitaient et empêcher l'entrée à qui ils voulaient. Ceci est un résumé de l'histoire de la construction de la Kaaba, de la maison sacrée d'Allah Azza wa Jal. La situation resta ainsi jusqu'à la mort de Ismaïl, puis après lui, son fils Nabet prit l'autorité. Et après Nabet, l'autorité revint aux oncles maternels de celui-ci, de la tribu de Jurhum. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Dans un prochain cours, Inch'Allah, nous parlerons de ce qui s'est passé après cela.
et comment les gens ont dévié de la voie du monothéisme, du tawhid, et également comment le paganisme, le shirk, est entré dans la péninsule arabique. Lana baqiya, fabarakallahu fikum ala husni استماعكم وفقكم الله لكل ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته